Avec Google Drive, vous pouvez partager des documents à des amis, à de la famille, à d'autres personnes. Pour cela, vous pouvez prendre un document, par exemple mon CV, je vais faire clic droit, partager. Je vais avoir un menu où je vais pouvoir choisir les personnes à qui je veux partager mon fichier. Je vais pouvoir taper leur adresse email. Par exemple, si je me le partage à moi-même, je tape mon adresse email. Voilà. Et je vais pouvoir écrire un petit message pour dire « Salut, voici mon CV, comme convenu. Merci pour le partage. » Vous pouvez choisir d'envoyer une notification, c'est-à-dire que la personne va recevoir un email pour la notifier qu'elle a un fichier qui a été partagé avec elle. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Lecteur, commentateur ou éditeur. Lecteur, ça veut dire que la personne pourra simplement consulter votre fichier. Commentateur, ça veut dire qu'elle pourra ajouter des commentaires, si par exemple là je voulais des conseils pour améliorer mon CV. Et éditeur, ça donnera la possibilité à la personne de modifier le fichier. Donc la problématique, c'est que si la personne efface le fichier ou le modifie, ça va le modifier pour vous aussi. Donc en fonction du degré de confiance que vous avez dans la personne ou en fonction de si vous voulez juste qu'elle puisse le consulter, des fois il vaut mieux mettre lecteur. Et donc je clique sur envoyer et donc le fichier a été partagé à mon contact qui lui va retrouver le fichier dans l'onglet partager avec moi. Donc dans l'onglet partager avec moi, vous retrouverez tous les documents qui ont été partagés avec vous. Donc quand c'est vous qui partagez, ça n'apparaît pas. Mais si je me connecte avec mon adresse mail principale, je verrai que ce compte Google m'a partagé un CV et je pourrais le télécharger, le modifier, y accéder. Donc d'ailleurs, si c'est l'une des premières fois que vous utilisez Google Drive, vous allez peut-être vous apercevoir dans partager avec moi que vous avez plein de documents, que des fois vous avez téléchargé sans faire exprès ou qu'on vous a envoyé, que vous n'aviez pas remarqué qu'on vous les avait envoyés. Donc vous pourrez faire le tri, supprimer ce que vous voulez plus, regarder ce que vous voulez garder, ainsi de suite. On peut également partager un lien vers le fichier, c'est-à-dire quand je vais sur partager, on peut copier le lien. Ou on peut cliquer sur partager et vous retrouverez le bouton copier le lien. L'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir copier le lien et par exemple aller l'insérer dans un email. Je vais pouvoir l'envoyer parfois par SMS. Je vais pouvoir le mettre dans une page web. Donc vous n'êtes pas obligé de partager le fichier tel quel. Vous pouvez aussi intégrer un lien vers le fichier dans un document et par exemple envoyer un mail à un employeur en mettant « Je vous laisse consulter mon CV sur mon espace Google Drive » et vous mettez le lien. Quand la personne va cliquer sur le lien, elle accédera à votre fichier. Dernière chose importante sur la partie partage de fichiers, vous pouvez choisir l'accès que vous voulez donner aux personnes, c'est-à-dire que là je suis en format limité, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont accès, à qui vous avez ajouté l'accès avec leur adresse email, pourront ouvrir le fichier à l'aide du lien. Peut-être que vous voulez pas ajouter les personnes, peut-être que vous voulez simplement partager le fichier avec le lien. Dans ce cas, vous pouvez cliquer et mettre tous les utilisateurs qui ont le lien. De cette façon, à partir du moment où vous partagez le fichier à quelqu'un, il aura accès. Si vous mettez le lien dans un document, les personnes auront accès. Donc à partir de ce moment-là, toutes les personnes qui ont le lien pourront accéder au fichier, alors que quand vous mettez limité, c'est seulement les personnes dont vous avez ajouté l'adresse email. Donc ça dépend si vous voulez ajouter directement vos contacts ou si vous préférez partager le lien. Si un jour vous publiez un contenu que vous voulez que toutes les personnes qui ont regardé votre contenu puissent accéder au fichier, il vaut mieux le mettre dans l'option tous les utilisateurs qui ont le lien. Si vous voulez juste le partager à une seule personne, il vaut mieux le laisser en limité avec l'accès seulement à l'adresse email de la personne. De cette manière, vous avez plus de contrôle sur les personnes qui ont accès à votre document.